Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Mais toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le... Tu te souviens de l'histoire de Samuel, ce petit garçon qui avait entendu Dieu lui parler? Eh bien, Samuel est devenu très vieux. Pendant toutes les années de sa vie, il s'est occupé des gens, des conflits, il a dirigé le peuple, et toujours Dieu a continué à lui parler. Mais maintenant, franchement, il est fatigué. Alors, avec l'accord de Dieu, bien sûr, les enfants, il a décidé de choisir un roi. Le roi choisi s'appelle Saül. Au début, c'était quelqu'un de très bien, mais plus il est devenu puissant, plus il est devenu plus important, plus il est devenu insupportable, à tel point que Samuel en a eu assez. Et que le Dieu qui continue de lui parler lui a dit, écoute, tu vas choisir un autre roi. Alors Dieu lui dit, tu sais, à côté de Bethléem, là-bas, là, il y a une famille là, qui a beaucoup de garçons, là, et il y a un monsieur qui s'appelle, je crois, Jesse. Oui, Jesse, tu vas chez lui, et là, je te dirai quoi faire. Alors Samuel s'est mis en route jusqu'à Bethléem. Il est allé chez Jesse. Jesse s'est demandé, mais pourquoi Samuel vient chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Alors Samuel a dit, tu sais, aujourd'hui, on va faire un culte, on va remercier Dieu, et puis c'est ça. Peut-être qu'il a dit aussi, voilà, je dois choisir un roi. Eh oui. Alors Jesse a fait venir tous ses garçons. Samuel était là, sans doute appuyé sur sa canne, là. Il a vu le premier. Waouh! Il était grand, beau, un beau sourire, il était fort. Il s'est dit, c'est peut-être ça, c'est sûrement lui le roi que Dieu va choisir. Dieu a dit non, c'est pas lui. C'est pas lui, toi tu regardes ce que tu vois, mais moi je regarde au fond du cœur. C'est Dieu qui nous dit ça, les amis. Alors le deuxième fils revient aussi, de M. Jesse. Pareil. Le troisième. Pareil. Le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Aucun. Alors Dieu dit non, c'est pas cela, c'est pas ça. Alors Samuel dit à Jesse, il regarde, il dit, écoute, t'aurais pas un autre fils? Ah, mais oui, dit Jesse, j'ai le petit encore, David, il est en train de paître les moutons dans la campagne. Alors Samuel dit, fais-le venir. Alors on se dépêche, on va chercher David. Et là Dieu dit à Samuel, c'est lui. Alors Samuel prend sa petite bouteille d'huile, parce que c'est comme ça qu'on faisait pour choisir un roi. Et là, devant tous ses frères, toute sa famille, il verse de l'huile sur la tête. Il lui dit, David, aujourd'hui, je te dis, tu seras roi, le roi d'Israël. Tu t'imagines tout le regard de ses frères? Voilà que lui, ce petit berger, maintenant il va devenir un roi d'Israël. Moi, je suis sûre que ses frères à David ont sûrement dit, pourquoi lui? Alors David est retourné à ses moutons. Il a continué à faire, qu'est-ce qu'il faisait? Berger. Et voilà que le peuple d'Israël s'apprête à faire la guerre. Bon, aller au combat en fait. Il y a un autre peuple qui s'appelle en fait les Philistins, qui habitent au bord de la guerre, au bord de la mer. Alors les Philistins décident de faire la guerre au peuple d'Israël, de voler tout ce qui lui appartient. Alors c'est sûr que le roi Saül n'accepte pas. Alors les voilà partir à la guerre, face à face, contre le peuple de Philistins, contre l'armée d'Israël. Mais dans le camp des Philistins, il y a un géant, mais un vrai géant. Il hurle, il crie, il provoque. Il a un casque, un bouclier, une lance énorme, une épée. Et tous les jours, il sort de son armée et il se met à hurler contre le peuple d'Israël. Venez vous battre avec moi!
moi, bande de Troie, venez vous battre avec moi. Vous êtes les esclaves de votre roi Saül. Et il se tape la poitrine, il frappe sa poitrine, les enfants. Et l'armée d'Israël recule. Hein. Elle a peur. Elle a peur, hein. Mais c'est normal. Et ça dure pendant 40 jours. Et sur le matin et le soir. Et le matin et le soir, l'armée d'Israël recule encore. Ils ont peur, les amis. Pendant ce temps-là, David, lui, il garde ses moutons. Alors un jour, Monsieur Jesse, son papa, lui dit, écoute, tu voudrais pas aller aux côtés du champ de bataille et voir comment vont tes frères, parce que les frères sont engagés dans l'armée. Tu leur apporteras du pain, du fromage, des petits cadeaux, et surtout pour aller voir ce qui se passe. Et après, tu viendras me le dire. Alors David s'en va rejoindre l'armée d'Israël. Arrivé là-bas, il assiste à la sortie du géant, qui recommence à crier « Bande de lâches, venez vous battre avec moi !» Alors, il regarde, il lui dit « Alors c'est qui ?» Alors on lui dit « C'est Goliath, le géant Goliath. » Ben, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il crie comme ça? Eh bien parce qu'il veut tous nous massacrer. Alors tout le monde a peur. Alors David se renseigne, il pose des questions à droite, à gauche. Comment il n'y a personne qui peut aller combattre ce géant? Alors, son frère arrive et lui dit, écoute David, arrête de te poser des questions là. Son frère qui lui dit ça. Tu es un petit orgueilleux. Écoute, s'il te plaît, tu vas rentrer à la maison et puis tu vas nous laisser combattre, nous battre nous-mêmes avec les Philistins. Hein? Alors, il se rappelle, le grand frère, que David sera un jour le grand roi. Alors, pour l'instant, il trouve que David exagère. Même le roi David, Saül, a entendu parler de David. Alors David parle avec le roi Saül et dit, écoute roi Saül, je vais aller combattre ce géant. Alors le roi Saül dit, écoute, tu n'es que petit berger, lui il est grand, il a des expériences depuis des années, et toi tu vas te faire battre. Alors David lui dit, écoute, quand il y a un lion qui attaque mes moutons, je saute sur le lion et je l'égorge. Et bien je vais faire exactement la même chose avec ce géant. Alors Saül dit, ok, d'accord, vas-y. Il lui donne son casque, très lourd. Il lui donne son armure, son épée. David enfile tout le matériel. Mais il n'arrive pas à marcher, tout est lourd, trop lourd, il n'arrive pas à marcher. Alors il enlève le casque, il enlève l'armure et il pose l'épée. Il dit, écoute, j'ai pas l'habitude, je me débrouille. Alors il file au bord du ruisseau. Là, il choisit 5 petites pierres bien rondes. Il les met dans son petit sac et s'avance à la rencontre du géant. Quand Goliath le voit, il se met à hurler, à crier. Qu'est-ce que c'est ce petit moustique qui vient se combattre contre moi, avec moi? Je vais te tuer, tous les oiseaux du ciel viendront te manger. Alors David répond, ouais, toi tu viens avec une épée, avec une anse, avec un casque, avec une anse, et moi je viens au nom du Dieu d'Israël. Et aujourd'hui il n'a pas besoin d'épée, je vais te couper la tête et je la donnerai aux oiseaux du ciel. Alors, il prend ses petits roches, il le met dans sa fronde, il tourne la fronde et cache, il lance la roche au fond. Et Goliath tombe. Alors David part à courir, il coupe sa tête et l'arrache. Alors toute l'armée philistin est partie à courir. On prit la pousse escampette, sont partis à courir. Et le peuple, l'armée d'Israël, est parti à courir après eux. Alors et voilà, tout le peuple était content. Alors grâce au Dieu d'Israël, il a gagné la fête qu'ils ont faite. Après, on a passé dans les villages, dans les villes, on a dit David sur les épaules, hurrah, hurrah. On a même inventé une chanson, les amis, qui disait, le roi Saül, il a battu 1000 ennemis, mais David en a battu 10 000. Hurrah, hurrah, hurrah. Le roi Saül, elle a battu 1000 ennemis, et David en a battu 10 000. Hurrah. Et Saül, le roi, avait entendu la chanson. Et ça l'a mis très fort en colère. Hein? Et vous savez, les amis, qu'est-ce qu'il a dit? Avec un peu de chance,
ils vont encore le faire roi. Ce qu'ils ne savaient pas, Saül, c'est que justement, David deviendra un grand roi, le roi d'Israël. Et les amis, Dieu regarde au fond du cœur. Alors les amis, alors vous avez vu l'histoire que je vous ai racontée? Alors David a gagné, il a remporté la victoire contre Goliath. Alors il est content, le peuple est content. Alors David a décidé de faire des pas de danse après ça avec tout le peuple pour remercier le Seigneur pour la victoire que Dieu lui a donnée, oui, contre Goliath. Alors nous aussi, nous allons faire des pas de danse aussi. Suivez-moi, faites les pas de danse avec moi. De David. Voyez-vous dans cette histoire, qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez seulement regardé Goliath? Oui, Goliath faisait peur. L'armée d'Israël reculait de peur. Mais Goliath, c'est rien ça. Pourquoi? Vous avez retenu la leçon? Parce que Dieu a regardé le cœur de David et il lui a donné la victoire. Il lui a donné la victoire sur ses ennemis. Oui. Alors dis-moi, d'après toi, est-ce que Dieu regardait l'apparence de David pour le faire roi, pour le faire devenir roi? Non, il regardait quoi? Le cœur. Dieu regarde le cœur. Ou s'il ne regardait pas le cœur, ça aurait pu être un de ses frères qui
ils étaient beaux, grands, de belle taille. Mais Dieu regarde le cœur. Alors, il faut toujours prendre soin de ton petit cœur. Oui, comment prendre soin de ton petit cœur? Alors, en faisant des bonnes actions, avec ta famille, en étant obéissant, en étant gentil aussi avec tes amis. Oui, avec grand-mamie aussi, en appelant parfois grand-mamie, au téléphone aussi. C'est un geste d'amour. Tu prends soin de ton petit cœur. Et aussi en étant obéissant à maman et papa. Aussi, c'est prendre soin de ton petit cœur. Et toi, oui, toi je parle. As-tu compris la leçon d'aujourd'hui? Je suis sûre. Et mets-le en pratique tout au long de cette semaine. Rappelle-toi que Dieu regarde aux profondeurs de ton cœur. Oui. Là, je ne sais pas si un jour tu deviendras roi ou reine. Mais dans le cœur de Dieu, tu l'es déjà. Tu es déjà une princesse et un roi. Alors souviens-toi, Dieu regarde le cœur et prend soin de ton petit cœur. Alors, pour les amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, si tu veux bien, fais cette prière avec moi, afin que Dieu puisse venir, Jésus puisse venir habiter dans ton petit cœur et prendre soin de ton petit cœur. Jésus, je te dis merci. Merci de m'aimer. Merci de vouloir prendre soin de mon petit cœur. Je te donne mon petit cœur, Jésus. Viens habiter dans mon petit cœur et prends soin de mon cœur. Je ne peux pas le faire tout seul, mais toi, Jésus, je sais que tu peux prendre soin de mon petit cœur. Viens habiter en moi. Viens habiter dans mon cœur afin que je sois obéissant, gentil. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci déjà pour ce que tu fais déjà pour moi dans mon petit cœur. Amen. Et voilà, aussi simple que ça. Alors, n'oublie pas, prends soin de ton petit cœur en étant gentil, en faisant des bonnes actions et en étant obéissant et en ayant l'amour de Jésus dans ton cœur. Alors d'ici là, amis du monde entier, des enfants, je te dis bisous, bisous, bisous. À la prochaine. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Mais toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons. Et les filles, voilà Papa Abraham qui arrive. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi.